le froid. Et un mois plus tard, deux, trois je crois. Novembre, décembre. C'est quelques mois plus tard que je vous fais cette petite introduction pour vous dire que ceci est une vidéo sur le bilan de mon Inktober qui commence à dater étant donné que je l'ai filmé en novembre, mais je tenais quand même à la poster parce que ce Inktober de l'année dernière m'a tenu à cœur tout de même et que je vous invite à revoir cette vidéo pour comprendre pourquoi je ne l'ai pas sortie avant. Enfin bref, je vous souhaite une bonne vidéo et voilà, tout simplement. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que durant ce mois d'octobre, tous les artistes, ou en tout cas presque tous les artistes, font exactement la même chose. Dessiner, déjà bon, c'est un peu logique, mais surtout faire ce qu'on appelle l'Inktober. Pour ceux qui savent presque c'est très rapidement, même si je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous savez ce que c'est. Eh bien c'est un challenge qui se passe tous les ans au mois d'octobre. Le principe est très simple, on nous donne une liste où on choisit notre propre liste, ça diffère selon les... Plus le temps passe, plus les règles deviennent un peu laxistes. On va pas parler de ça aujourd'hui, il y a d'autres vidéos qui le font bien mieux que moi. Donc on a une liste de 31 mots et le principe c'est de faire un dessin tous les jours sur ce mot-là, donc ce thème-là, durant tout le mois d'octobre. Personnellement, ça va faire, il me semble, la 4e année que je fais ce challenge. La toute première année, je crois que c'était en 2019 du coup. Il me semble, les années là, elles sont un peu floues. Ça commence à... 2019, j'avais participé à la conception d'une liste qui s'appelait le Womantober. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre le principe de la liste qui était dessiner des femmes. Moi, je n'avais pas vraiment capté ça. Le deuxième, c'était... J'avais mélangé deux listes. J'avais pris la liste officielle et une liste que je trouvais cool et je les avais mélangées. La 3e année, c'était donc l'année dernière, j'avais choisi une liste. Et cette année, donc c'est bel et bien la 4e année, j'ai fabriqué ma propre liste sur le thème de Dead by Daylight. C'est un jeu vidéo d'horreur. J'aime beaucoup que malheureusement je ne peux pas jouer parce que je n'ai pas un téléphone assez puissant ni même un ordinateur qui ne surchauffe pas chez moi. Donc malheureusement je suis condamnée à regarder des let's play. Mais bon, on s'y habitue, mais ça n'enlève rien que j'aime beaucoup ce jeu et que j'aime beaucoup Halloween et tout ce qui est horreur, et donc je me suis dit bon, allez let's go, on va faire une liste sur ce thème là, même si j'ai 1001 listes dans ma galerie que je trouve hyper cool et que j'aimerais faire un jour. J'ai décidé de faire ma propre liste. Donc voilà, vous avez les bases. Je pense qu'en début de vidéo vous avez pu voir tous les dessins que j'ai pu faire, et je pense qu'ils vont se réafficher un peu tout au long de la vidéo. La vidéo, c'est un peu une vidéo récapitulative, un peu conclusion de ce mois-ci, parce que cette année c'est une année un peu spéciale, parce que tout d'abord c'est la première année où je tiens le challenge jusqu'au bout, c'est-à-dire que j'ai pas eu un jour de retard. J'ai même réussi parfois à faire des dessins d'avance parce que je n'étais pas là le jour où il fallait dessiner. Du coup, avant ce jour-là, je dessinais 2 dessins pour ensuite... C'était un délire. Et j'ai réussi. Et pour moi, c'est une sorte de petite victoire personnelle d'avoir réussi, parce que cette année, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo sans me connaître, cette année je reprends le lycée à plein temps. Avant j'étais à distance, maintenant je suis en présentiel, donc
Au bout un certain temps de ma scolarité, j'étais pas dans un établissement scolaire, j'étais chez moi. Cette année, je suis retournée en établissement scolaire et j'avoue que je suis très fière d'avoir tenu le coup. Mais il y a eu quelques points négatifs et je vais en parler juste maintenant en fait. Le premier point négatif, parce que commençons par les points négatifs. Le premier point négatif, ça a été du coup devoir dessiner tout le temps et n'avoir aucune pause. J'ai eu l'impression, parce que j'ai été en vacances, là je ne suis plus en vacances malheureusement, j'ai pas eu l'impression de me reposer. Parce que tous les jours j'avais une contrainte de dessiner. Et j'adore dessiner, je veux en faire mon métier, c'est pas un problème. Mais à un moment, quand t'arrives le soir, épuisé de ta journée, que t'as envie de te poser et que tu dis non, j'ai un truc à faire avant, qui va me prendre jusqu'à ce que je me couche, c'est fatigant et c'est chiant. Et au début ça m'allait. Mais plus on arrivait à la fin du challenge, c'est logique, plus je commençais à être fatiguée, à ne plus avoir envie. Et je pense, moi je le vois, que ça se ressent à la fin du challenge. On voit que les dessins ils sont pas ouf. Personnellement, plus on approche de la fin du challenge, plus j'aime pas les dessins. Je sais pas quand ça a commencé à avoir ce soulage, ce non-envie de ne plus vouloir dessiner. Je dirais un peu une semaine avant les vacances, je dirais. J'avais plus envie de dessiner, j'avais envie de tout arrêter. Et en même temps, j'avais envie de continuer parce que j'étais fière de ce que je faisais. Mais en même temps, c'est saoulant, très saoulant. Voilà, la deadline, très casse-couille. Le deuxième point négatif, est-ce qu'il y en aurait un? Oui. C'est tout simple, j'ai pas écrit la vidéo, hein. Je n'écris pas mes vidéos, juste je dis ok je fais ça et j'essaye de me démerder sur l'instant T. Le deuxième point négatif ça a été les réseaux sociaux dans le sens où j'ai commencé à poster doucement et je touchais personne. Pas beaucoup de personnes de ma communauté et des personnes extérieures non plus. Instagram je savais qu'Instagram ça serait pas sur cette plateforme que des gens me découvriraient. Parce que au mois d'octobre, certes je le vois plus comme un challenge qui vous... Challenge. Oui. C'est un challenge qui vous entraîne à bosser tout le temps. Mais je pense pas, en vrai, qu'il vous fasse gagner plus de visibilité que ça. Parce que comme je l'ai dit au début de vidéo, là, tout le monde qui le fait. Donc, il suffit que tu suis 10 artistes qui le font. Tous les jours, tu as 10 posts. Tu n'as pas le temps d'aller voir ce que font les autres. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les algorithmes sur les réseaux sociaux, c'est souvent, pas tout le temps, pourri. Du coup, pour gagner de la visibilité, c'est très chaud. J'ai gagné, je crois, 2-3 abonnés, ce qui est pas mal du tout. Je m'en plains pas du tout, je me suis même contente. Mais du coup, j'ai commencé à faire quelque chose pour essayer de gagner de la visibilité, donc commentaires et likes sur Instagram, en faisant ce que j'appelle la pute à like. Donc en fait, envoyer mes publications à un certain nombre de personnes à qui je parlais de base à peu près, que je parle de temps en temps, où on a déjà parlé, on s'est bien entendu ou quoi, et je leur envoyais les publications. Et premier message, je leur ai dit « Hey, est-ce que... » en expliquant la situation, ils m'ont dit « Ok, on va le faire !» Et tous les jours, je la renvoyais. Un jour, j'ai testé de pas envoyer la publication. Je crois que j'ai eu 10 ou 20 likes de moins. Les autres posts où j'avais fait ma putain like. Et du coup, je me suis dit, soit option 1, on ne voit pas mes publications de base. Soit option 2, on voit ma publication, mais on a la flemme de les liker. Ça, c'est une option aussi. Soit juste, j'ai une communauté fantôme. J'ai 200 et quelques abonnés fantômes. Et je suis au courant que si par exemple Squeezie poste un post Instagram, tous ses abonnés ne vont pas liker sa photo. Même pas la moitié qui vont liker. Et c'est normal, tout le monde ne peut pas. Mais du coup ça m'a fait un peu mal de me dire mes dessins, bon voilà, j'ai eu un petit découragement sur ça. Du coup Instagram me démoralisait pas mal. Mais j'ai eu 2 autres réseaux sociaux où je postais également en Inktober. Et c'est sûrement par là que vous m'avez découvert aussi, je ne sais pas. Le premier YouTube, voilà. J'ai gagné je crois 10 abonnés en un mois. C'est énorme, sachant que depuis que j'ai
repris ma chaîne YouTube, j'avais gagné 2-3 abonnés en 6-7 mois. Ok. Bon après c'est par les shorts et je crois que les shorts, on les voit plus, on a plus tendance à cliquer que sur une vidéo. Donc je sais pas trop, je vais essayer de continuer à en faire parce que vraisemblablement vous aimez bien. Et si vous êtes des shorts, bienvenue. Voilà, vous voyez ma magnifique tête digne d'une star hollywoodienne avec un magnifique pull et un chat. Un chat. Est-ce qu'on peut aimer ce chat? Oui, c'est le chat qui dort d'ailleurs. Mais du coup, les shorts m'ont rapporté beaucoup d'abonnés. Ce que je m'y attendais pas parce que YouTube, je sais que c'est peut-être pire qu'Instagram niveau visibilité. Et ensuite, il y a eu TikTok. TikTok, c'est du coup, je faisais d'abord mes montages. Donc quand je dis montage, c'est que à la fin de mon dessin, je filmais mon dessin. Je mettais sur TikTok, je mettais une musique sur TikTok et après je publiais sur TikTok la vidéo de TikTok allait sur ma galerie et de la galerie était envoyée sur YouTube. Voilà comment j'ai fonctionné. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, TikTok, je faisais dans les alentours de 200 et quelques vues. J'ai déjà eu, je crois mon maximum c'était 1200. À la fois je suis un peu déçue parce que je sais que la première fois que j'ai mis une vidéo sur TikTok, j'ai tapé les 800 vues, j'étais en mode pardon, comment ça? Ça y est, je suis populaire. Non, clairement pas. Et bah, un seuil à peu près de 200 vues, entre 200 et 300 vues. À la fois j'étais un peu déçue, à la fois j'étais contente parce que, je sais pas, dans ma tête j'étais en mode c'est peut-être les mêmes personnes qui regardent et donc je maintiens une communauté. Je crois que j'ai gagné 1 ou 2, je crois un abonné sur TikTok. Bon, c'est bien, c'est pas la... J'aurais pu faire plus, mais c'est très bien quand même. On a parlé de tout ce qui était post, etc. Donc les points négatifs, il y a des points positifs. Déjà, j'ai su que je pouvais tenir une deadline. Et ça, c'est quelque chose, ça peut paraître con, très important pour moi parce que je me suis déjà fixé des objectifs que j'ai jamais réussi à atteindre. Et le fait de réussir celui-là, même si à la fin j'en pouvais plus, j'en avais marre et j'ai même pas eu le sentiment de fierté de l'avoir fini en entier. Je sais pas, avec du recul, je suis en mode t'as réussi. Enfin, après 4 ans, t'as réussi à tenir l'Inktober. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne tiennent pas l'Inktober parce que, on va pas se mentir, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Faut y aller, faut être motivé, faut pas se décourager. Et il y a des fois, je finissais à 23h et quelques, j'avais plus envie, mais je continuais. Et grâce à cette année, à ce challenge, je sais que c'est possible. On peut réussir à maintenir un rythme, à tenir une deadline et à remplir un objectif personnel. Ça aussi, c'est important pour moi. Le deuxième point positif, c'est que je me suis améliorée en termes de dessin à l'encre de Chine. Mon Inktober, je l'ai fait avec de l'encre de Chine et de l'eau. Et du Posca. C'est mes 3 mètres. Et les feuilles, oui. Du coup, quand je dis ça, je dis que mon mode de fonctionnement c'était je fais mon croquis, voilà, je vais chercher des références sur le fandom ou sur YouTube ou sur Google, des images du personnage du jour. Par la suite, je commence à faire un croquis sur ma feuille que je préparais ou non à l'avance. Donc quand je dis préparer, c'était que je faisais l'encadrement à la main, un peu à la légère, à l'encre de Chine et je faisais des éclaboussures. Alors ça, j'ai commencé à le faire à partir du jour 2. Au début, je faisais mon dessin et après, je faisais les éclaboussures à la fin du dessin. Petit à petit, je préparais ma feuille et je faisais par avance les éclaboussures. Au final, je pense que je préférais faire les éclaboussures à la fin. Mais c'est un avis. Parce que quand j'ai essayé de faire à la feuille blanche, je n'y arrivais pas. J'étais perturbée qu'il n'y ait pas mes gouttes noires. C'était... voilà. Je préparais ma feuille. Une fois que l'encre était sèche, je commençais mon croquis. Une fois mon croquis terminé, je passais à la plume. Donc, la plume, si je la retrouve direct, c'est bien. Voilà. Ma plume, j'ai acheté les plumes à Leclerc, donc je ne sais pas s'il y a une taille précise. Plume d'écriture. Peut-être pour ça que c'est pas les meilleures. J'ai pas d'argent pour acheter les plumes. Ça coûte cher les plumes. Alors ceci, totalement normal. C'est parce que durant tout le mois d'octobre, je crois que
mes doigts étaient noirs. Surtout cette main-là, ma main droite était noire. Donc j'ai essayé la technique du mouchoir, ça marchait, avec du scotch pour le faire tenir, sauf qu'il y avait quand même de l'encre qui allait là. Et du coup mes doigts étaient quand même tachés. Boulé jusqu'au bout, mais en même temps je tiens mon stylo bizarrement, donc voilà. Donc je passais mon croquis, j'attendais qu'il sèche et après je venais avec de l'eau diluer mon encre de Chine pour faire des différentes tonalités de gris, de noir, de blanc, pour faire des contrastes entre le fond, le personnage, les ombres et les lumières. Et donc personnellement, je trouve que je me suis améliorée de ce côté-là. Alors au début du mois d'octobre, j'ai un peu abandonné, par la suite malheureusement. J'ai essayé de faire à chaque fois des sources lumineuses différentes pour m'entraîner à faire les ombres et les lumières. J'ai essayé de le faire tout au long d'une challenge, même si ça se voit beaucoup au début, très peu à la fin du challenge. Pour faire encore plus de lumière, je prenais de la peinture blanche, je le trempais et tchac, avec mon pinceau, je faisais des éclaboussures. C'est la première fois que je teste les éclaboussures, ça m'éclatait de les faire, mais par contre, petit conseil qui peut paraître con, protégez votre bureau, vos feutres, votre ordinateur et vos vêtements. Parce que les éclaboussures, ça va partout. Mes feutres à alcool sont encore noirs et blancs, mon PC est noir et blanc, tout est noir et blanc. C'est horrible. Hier ou avant-hier, j'ai nettoyé mon bureau. Waouh, je savais pas que mon bureau était marron de base. C'était un miracle. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce challenge? Je pense qu'en vrai, il n'y a pas d'autres choses que je dois dire sur ce challenge. J'ai parlé de tout, j'ai parlé de ma technique, des posts, des points positifs et négatifs, un peu de ce que ça m'a apporté. Je pense pour conclure cette vidéo, c'est est-ce que je conseille ou non ce challenge? En vrai, oui et non. Oui, parce que l'entraînement c'est le mieux pour vous améliorer. L'entraînement c'est primordial pour s'améliorer dans quelque chose. Et particulièrement le dessin, moi je trouve que ça se voit à peu près que j'ai évolué dans ce qui est du dessin, je trouve. Je suis sortie un peu de ma zone de confort parce que même si j'adore l'horreur, je n'en dessine jamais. Donc sortir de sa zone de confort, soit vous faites votre propre liste et vous pouvez choisir de soit vous mettre dans le total inconfort, mais dans ce cas ça va être très dur de la tenir la liste je pense. Soit de vous faire total confort mais vous n'allez pas vraiment être challengé, soit faire un peu des deux qui peut être bien, soit vous essayez de trouver une liste. Soit la liste officielle, mais la liste officielle je la conseille pas vraiment parce que parfois il y a des mots, voilà. Soit vous essayez de trouver une liste qui vous plaît. Je pense que ça peut être pas mal. Parce que vous allez regarder la globalité, il y a des mots qui vont vous plaire, vous allez dire allez je la prends. Et il y a des mots parfois qui vont vous poser problème et je pense que c'est ça qui est bien dans ce challenge. Moi en faisant ma propre liste d'un jeu vidéo, en fait j'ai arrêté de suivre les news de ce jeu à un certain moment. Ce qui fait que la moitié du challenge je connaissais les personnages et l'autre moitié non. Donc, pendant la première moitié j'étais dans le confort total. Et dans la deuxième moitié pas du tout. Et je pense que c'est à partir de là d'ailleurs que j'ai commencé à décrocher parce que je connaissais pas les personnages et j'étais déprimée en mode j'ai dessiné un truc que je connais pas et que j'aime pas forcément. Mais d'un autre côté parfois on est obligé de dessiner des choses qu'on n'aime pas vraiment ou des choses on aimerait dessiner autre chose mais c'est quand même bien de se forcer, de sortir de sa zone de confort parce que c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Dit comme ça vend du rêve et on a aussi de le faire, mais pourquoi je réponds non également à cette question, c'est tout simplement parce que je pense qu'il y a des gens comme moi qui quand ils réussissent pas à tenir tout le challenge ou quoi, dépriment. Ils dépriment parce qu'ils se disent bon ben pas réussi à tenir. Peut-être ils vont se comparer aux autres ou peu importe, mais je peux comprendre que c'est une source de déprime totale et qui peut saouler beaucoup de gens. Donc je le conseille pas pour ça. En fait faites le challenge si vous êtes vraiment motivé. Que vous avez pas vraiment de choses hyper importantes à faire. Et que je sais pas trop comment conclure cette vidéo en fait. Et je sais pas comment vraiment répondre à cette question. Moi ça fait 4 ans que je le fais. Et c'est vrai que les 3 années précédentes j'étais pas mal déprimée. Que quand je ratais un dessin ça me saoulait, pareil, cette année aussi, hein. Quand je ratais des dessins, ça me saoulait complètement, j'avais envie d'arrêter. Mais il faut avoir une force mentale de réussir à se dire, bon, ok, c'est pas grave.
on continue. Moi je pense que j'ai réussi à le faire parce que ça fait 3 ans que je le... 4 ans du coup que je le fais. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand on fait continuellement ce challenge et qu'on échoue, entre guillemets, on peut se dire bon, j'ai compris. Il y a des jours, je vais pas aimer mon dessin, il y a des jours je vais faire de la merde, il y a des jours je vais pas aimer, il y a des jours je vais pas avoir d'inspiration. Et je pense qu'il faut accepter ça. Je dis ça avec tellement de relâche alors que c'était dur. De tenir, c'était dur de se dire bon, allez, il faut le faire. Allez, New, faut le faire. C'était dur. Donc je pense que si vous voulez vous lancer dans ce challenge, faut pas y aller ayant beaucoup d'expérience déjà. En fait, mon point de vue il est pas forcément le meilleur, mais faut pas y aller avec de grands espoirs. Faut pas y aller en se disant ouais je vais gagner plein d'abonnés grâce à ça, je vais gagner beaucoup de visibilité, je vais être fière de tous mes dessins, je vais tenir le coup les 31 jours. Pas se dire ça parce que je pense que à un moment donné ça peut nous détruire. C'est bien de partir optimiste, mais dans un challenge comme ça où c'est un marathon et où on se fixe des objectifs, il y a forcément un moment dans la course où tu vas avoir envie d'arrêter. Et soit tu vas arrêter et tu vas être saoulé parce que tu t'es dit je suis partie confiant au début, je voulais faire ça et j'ai pas réussi, je suis une merde. Soit tout le mois vous allez déprimer parce que vous avez envie d'arrêter, mais vous n'avez pas envie de pas réussir ce que vous vouliez faire de base. Alors vous allez continuer, mais à la fin, vous allez arriver à ma situation, vous allez être saoulé et il va vous falloir du temps pour vous dire j'ai réussi, je suis fière. Mais vous avez été tellement épuisé que vous pouvez même pas ressentir un minimum de satisfaction à vous dire j'ai atteint ce que je voulais faire. Moi à la fin du challenge, le lendemain, j'étais en mode putain, j'ai pas de dessin à faire ce soir. Cool, je vais pouvoir rien faire. Mais j'avais pas spécialement de satisfaction à me dire j'ai terminé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vais vous laisser réfléchir sur ça. J'espère que cette vidéo, longue soit-elle, vous aura plu. Je suis fière de moi. Même si on dirait pas et que je le pense pas vraiment, mais je le sais. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a motivé à faire des choses et j'espère que ça marchera. Voilà, je vais arrêter de parler parce que j'ai plus de bouche, j'en peux plus de parler. Je m'imagine déjà en train de faire le montage et que je regrette actuellement de parler encore plus. Donc, je vous dis à bientôt. Des bisous. Et moi et ma plante, on vous dit au revoir. Je voulais la caler dans une vidéo.